Nous voilà sur la localisation du futur pôle culturel. Personnellement, j'ai toujours été persuadé que la réhabilitation des vieux locaux vétustes qui accueillent la culture sur le Briançonnais n'était plus digne de nos ambitions, et que le Briançonnais a toujours été une terre de culture et qu'il fallait développer absolument ce réseau. C'est avec l'atelier des beaux-arts, le théâtre, le conservatoire. Mais tout ça doit être installé dans des locaux neufs, performants, de façon à ce que nous ayons réellement un pôle d'excellence culturelle sur le Briançonnais, à destination première, évidemment, des Briançonnais et de la communauté de communes, mais aussi des touristes intéressés par ce développement. La prochaine étape maintenant, c'est le concours d'architectes qui devra donc répondre à un cahier des charges. Et notamment dans ce cahier des charges, il sera précisé que ce bâtiment de conception moderne devra respecter l'esprit des lieux, c'est-à-dire rappeler, je pense, l'ancienne architecture auquel les Briançonnais sont attachés. Il est vrai que ce pôle culturel est quelque chose qui doit sortir dans les prochaines années. Ça fait 10 ans qu'on en parle sur le territoire. Puisque je vous rappelle quand même que nous sommes dans un territoire, le territoire briançonnais, qui est reconnu au niveau régional, mais également au niveau national, par les actions qu'il mène. Le cœur de ville s'y prête. C'est un lieu qui, à mon sens, est plutôt central au sein de la communauté de communes, qui permet également de communiquer vers les vallées très fortement pour que nous puissions continuer notre développement culturel. Nous avons fait mener une étude par un cabinet qui également accompagne le département dans ses démarches et dans ses perspectives financières. Ce cabinet fait état clairement d'un investissement soutenable pour la collectivité. Nous sommes ici au théâtre du Briançonnais, donc c'est un bâtiment, les Briançonnais le savent, qui date de 1932. Ce fut un casino, puis ce fut un cinéma. Et en fait, la culture, il trouve sa place depuis les années 80. Donc depuis de nombreuses années, puisqu'il y a une véritable appétence des Briançonnais, des Briançonnaises pour la culture. Aucune rénovation conséquente n'a été faite donc depuis 1982. Voilà. Donc nous, il s'agit pour nous, notre association, d'exploiter le lieu en l'état. Le lieu, malgré ses difficultés, dirais-je techniques, dirais-je patrimoniales, se doit d'être rénové désormais. 15 800 entrées la saison dernière, et on a toutes les classes sociales qui viennent massivement au théâtre du Briançonnais. Pourquoi ils viennent? Parce que déjà, c'est pas cher la culture, il faut le dire. Effectivement, le tarif solidaire est à 8 €. On a accueilli l'an dernier 445 spectateurs au tarif solidaire. Et le prix moyen de la place, pour des spectacles qui sont identiques présentés à Paris, c'est 12 €. En revanche, je suis très attentif aussi à la qualité, parce qu'on parle beaucoup de quantité, de chiffres, et la qualité. Et la qualité, c'est présenter des spectacles, effectivement, qu'on n'a pas encore vus, ou des découvertes. Et donc, du coup, nous sommes devenus scène conventionnée d'intérêt national art en territoire. Donc c'est un label qui nous a été attribué par l'État, donc qui valide le projet sur plusieurs années, puisque cette convention elle est signée avec l'État, la région, le département et la Comcom. Nous sommes au conservatoire à rayonnement intercommunal du Briançonnais, 658 élèves à ce jour, 27 professeurs pour 17 salles, plus 2 salles qui sont excentrées pour le théâtre et l'enseignement de la batterie, qui se fait en partenariat avec la MJC. Et le théâtre a lieu dans la salle Jérôme Deschamps, au théâtre du Briançonnais. Dans l'ensemble, nous avons énormément de pratiques, environ 40 enseignées dans l'établissement, de la pratique individuelle, des pratiques collectives, de la pratique enfant, de la pratique adulte. Du théâtre, de la danse et de la musique classique, musique actuelle. La problématique de ce bâtiment, c'est qu'il a été construit à l'origine pas pour un conservatoire, mais pour de l'habitation. Il a été réhabilité
pour un conservatoire avec des problématiques de son qu'on entend régulièrement dans les locaux. Là, nous sommes en plein après-midi, donc il n'y a pas beaucoup d'élèves, ça ne se ressent pas encore. Mais d'ici très peu de temps, vous pourrez entendre tous les instruments en même temps, ce qui est facilement gênant pour un professeur de guitare, d'avoir la batterie juste à côté de son oreille et de ne pas pouvoir entendre son petit élève. Donc tous les espoirs sont permis avec ce nouveau pôle culturel, d'avoir des locaux adaptés, des locaux plus grands, avec un accueil plus facile pour nous, parce que 650 familles qui passent ici en un tout petit accueil, un meilleur accueil aussi des élèves petits, en éveil et en initiation, pour qu'il n'y a pas de salle dédiée et il n'y a pas la possibilité de travailler vraiment d'une manière qualitative. Et de même pour les grands ensembles, l'Orchestre symphonique du Briançonnais, le Grand Chœur, où on a un volume très important d'élèves et que nous n'avons pas de salle suffisamment grande pour les accueillir vraiment de manière qualitative. Donc on espère vraiment que ce pôle culturel pourra répondre à tous ces besoins-là et que ça permettra de continuer à travailler avec toute l'équipe de professeurs et l'équipe administrative et les partenaires avec lesquels nous serons associés encore plus proches, de travailler dans de meilleures conditions. Nous sommes ici à l'atelier intercommunal des Beaux-Arts, donc qui dispose de 3 salles. Nous avons 200 élèves, ce qui est beaucoup pour une vallée comme celle-ci. Et c'est pas un très grand pays, mais donc c'est vraiment très fréquenté. Nous on enseigne les arts visuels, les arts graphiques, la sculpture, le dessin, la peinture, la gravure, le modelage, la céramique en général, et tout un tas de pratiques artistiques contemporaines, notamment avec cette année la création d'un atelier numérique pour que les jeunes surtout puissent aborder toutes les facettes de la création contemporaine. Donc on est là pour le plaisir, c'est un lieu de pratique amateur, mais aussi pour les jeunes de formation, puisqu'ils sont amenés, c'est pour certains, à développer leurs projets personnels professionnellement dans des écoles d'art plus tard. Donc cette année, nous, on en a eu 7 qui ont intégré des écoles plus ou moins prestigieuses, mais toujours de qualité, des prépas publics qui sont une filière d'excellence. Voilà. On souffre quand même d'un manque de place et c'est pas un endroit très pratique, il n'a pas été pensé pour ça. Donc nous, c'est vrai qu'au quotidien, c'est pesant et pour les élèves et surtout pour les professeurs. Quand on a 25 lycéens dans une même salle qui est petite, avec un seul lavabo, qu'on fait de la peinture, c'est sûr que c'est pas évident à gérer. L'atelier numérique, il est dans mon bureau. Bref, voilà, on se débrouille, on fait avancer les choses, mais c'est vrai que c'est vraiment un endroit qui est vétuste, avec des inondations fréquentes, de la manutention pour bouger tout entre 2 cours, des cours qui se chevauchent, de pratiques de techniques propres avec des techniques d'enfants sales. Bref, c'est un peu un jeu quotidien, mais donc voilà, nous, c'est pour ça qu'on sera ravis si le pôle culturel voit le jour de s'y installer en partenariat avec les autres aussi. Ça, c'est une grande chance de pouvoir, pour la transversalité des pratiques. Aujourd'hui, on a vraiment décloisonné le monde de l'art, que ce soit l'art du spectacle, l'art vivant, l'art de la danse et de la musique, et nous, puisqu'on peut vraiment plus facilement faire un projet collectif quand on est côte à côte au sein d'un même lieu. Alors que si on se voit pas, on fait des partenariats, nous on en fait chaque année, mais c'est moins évident.